à notre webinaire de collaboration. Je vous encourage à aller sur le globe, en bas de l'écran, et cliquer sur l'interprétation, le bouton d'interprétation, et vous pouvez choisir l'anglais ou le français. Et on peut avoir la traduction simultanée si quelqu'un pose la question en français. Et on pourra donc entendre la question en anglais. Bonjour, bienvenue. Je suis Zandi, des Otini, des Atini, des Swatini. Je suis heureux de vous voir, Zandi. On a eu beaucoup de gens qui étaient avant. On avait des pays de 27 pays différents, donc c'est une réunion globale aujourd'hui. Je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai une autre classe après. Et j'apprécie l'invitation et je suis heureuse de participer. Merci de vous joindre à nous. Merci. Donc, je vais partager quelques points d'ordre du jour. Je vous encourage à garder votre microphone désactivé, à moins que vous ne posiez une question. On aura il y en aura tant de nous on va utiliser la fonction chat pour les questions. Mais utilisez la fonction chat pour commenter également, pour poser des questions au fur et à mesure. Et nous aurons des petites parties pendant le cours de la discussion pour poser des questions aux intervenants. Nous enregistrons cette session et nous enverrons une copie de cet enregistrement par email. Donc, c'est une collaboration entre Eureka Network, Tearfund et CCIH. Donc, je suis vraiment reconnaissant que tant de personnes ont pu se joindre à nous. Ça montre l'importance du thème, n'est-ce pas? Que tant de personnes se sont jointes à nous, à cet appel. Et on espère que ce sera le début d'une conversation pour ce thème si important. Plus on parle de ce thème aux gens et plus il y avait d'intérêt. Donc, je suis très heureux de lancer la conversation, de voir où ça nous amène. On a encore beaucoup de personnes qui se joignent à nous. Donc, je continue à parler. Si vous avez besoin de traduction, d'interprétation en français, allez cliquer en bas de l'écran pour la traduction en français. Vous cliquez sur le globe. Je vous encourage à le faire. Cliquez là et cliquez. Si vous voulez l'anglais, vous cliquez sur l'anglais. Et si quelqu'un pose une question en français, donc ce sera traduit, la question sera traduite vers l'anglais. Je suis très reconnaissant à l'interprète qui traduit en français. Et à la fin de l'appel, nous allons nous diviser en groupes de travail. Vous choisissez le groupe de votre choix pour discuter en petits groupes. Comment ces questions sont applicables à notre contexte. Merci à tous ceux et celles qui se présentent dans le chat. Il y a beaucoup de gens qui entrent, qui se joignent à nous. Bienvenue. Je vais démarrer en établissant le contexte. On sait, n'est-ce pas, que la connectivité numérique, que les technologies se développent à travers le monde et ce sont des catalyseurs
liste important pour la croissance économique et pour le développement, dans le contexte du développement de la santé. Et c'est vrai pour les, les communautés marginalisées, sous-desservies, la connectivité numérique est vraiment puissante, mais il y a de vrais défis. On veut penser aujourd'hui à l'accessibilité, au caractère abordable et aux différents problèmes et, et que cela amène et l'impact sur la santé communautaire à travers le monde. Nous allons explorer les bénéfices, les avantages d'être connectés et ce que les gens ce qu'ils ratent s'ils ne sont pas connectés. Donc, on veut que ce soit un départ de communication. Et pour démarrer, je aimerais partager un petit diapositive de Tiafond. Ces cercles concentriques nous montrent qui bénéficie d'être quand on est connecté. S'il y a quelqu'un à être désavantagé, et peut-être qui est laissé pour compte. Cela nous aide à visualiser les questions se rapportent à cela et si on considère ces 5 A de l'extérieur vers l'intérieur, cela nous aide à mesurer et de trouver les démarches nécessaires pour arriver à la connectivité numérique. Et c'est vrai, n'est-ce pas, que le fait d'être connecté, c'est pas une question binaire, oui ou non. C'est binaire, c'est pas binaire, il y a différentes manières d'être connecté. D'être connecté numériquement, c'est une façon. Les gens dans la communauté sont connectés. Ils sont connectés depuis des milliers d'années et on est connectés en tant que terme de communauté, on est connectés les uns aux autres. Donc ces 5 A sont très utiles pour considérer les difficultés, les avantages de la connectivité et de le faire de manière réfléchie, intentionnelle. Notre premier intervenant, dans, c'est ironique de tout ce thème, mais c'est un pasteur qui s'appelle Bertin de la RDC. C'est l'un de nos leaders de confiance dans Hurricane Network. Il mène 3 regroupements. On veut qu'ils soient connectés, mais ils ne pouvaient pas avoir assez de connexion pour se joindre à nous sur Zoom. Donc, il nous a envoyé une vidéo et sa connexion ne lui a pas permis d'envoyer une vidéo. Donc, j'ai j'ai une bande sonore de Lumumbashi, du pasteur Bertin. Je vais essayer de partager avec vous cette bande sonore et les sous-titres donc que je vais vous présenter aux difficultés après avec la RDC. Les avantages à être connecté numériquement en tant que leader, c'est de faire la connexion beaucoup plus rapidement. Qu'avec la manière traditionnelle d'être connecté. Quand quelqu'un est connecté aux autres personnes en dehors ou à l'intérieur, ils ont besoin de communiquer pour se connecter par une correspondance de la poste ou de n'importe quelle autre manière que la manière numérique. Et la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de difficultés pour les personnes qui ne sont pas connectées parce que elles ratent des opportunités pour être connectés plus rapidement. Ça prend du temps. Il y a un délai pour leur connexion.
on connaît ce retard, lorsque les gens attendent attendent des réponses, les officiers surtout, lorsqu'ils écrivent une lettre, hein, ils attendent une réponse à venir, une correspondance de la poste. On sait que des gens attendent une réponse, des réponses de la poste. Ça prend parfois 2 ou 3 ans pour obtenir des réponses. Donc, cette personne rate beaucoup d'opportunités d'être connectée plus rapidement parce que lorsque vous êtes connecté numériquement, vous obtenez la réponse et vous répondez en un battement de cils aussi rapidement que vous pouvez vous imaginer. Donc moi et tous les leaders de la communauté, on aborde cette question de la manière suivante. La première question, première difficulté que beaucoup de personnes de la communauté, la plupart d'entre eux, n'ont pas de cellulaire ou de tablette pour être connectés. C'est difficile ou plutôt impossible de se connecter numériquement sans cellulaire ou une tablette ou un PC. C'est la plus grande difficulté de la communauté, compris pour les leaders avec lesquels je travaille, pour les leaders également. Donc obtenir un cellulaire ou une tablette, ou un PC, c'est la première difficulté et la manière de de surmonter cette difficulté est de plaider, de demander, de prier pour les donneurs, à la fois localement ou internationalement pour nous aider et nous assister. Ce se ce serait beaucoup plus facile, on pourrait le faire plus facilement si les personnes localement pourraient obtenir des ressources ou assez de ressources. Je sais qu'elles existent. Je travaille là-dessus pour, collecter des fonds localement afin que des personnes pourraient avoir des cellulaires ou des tablettes ou des PC. Mais cela demeure une difficulté et notre prière et notre prière est pour les donneurs, ceux qui nous veulent du bien ou les sponsors qui pourraient aider dans ce besoin, dans cette difficulté pour qu'on puisse résoudre ce problème, pour que les personnes locales, certaines personnes de la communauté ou dans l'équipe de Haruka Network, afin que ces personnes puissent avoir accès aux cellulaires ou tablettes ou PC et qui pourraient être connectés numériquement. Une fois connectés numériquement, ces personnes pourraient avoir accès pour communiquer, pas seulement localement ou nationalement, mais internationalement. Et ces personnes pourraient participer de les conférences en ligne, la formation en ligne, les réunions en ligne avec les personnes en dehors du pays. C'est ça notre prière, c'est notre plan et c'est notre manière de demander de l'aide afin que nous puissions surmonter cette difficulté, la difficulté d'être connectés numériquement. Merci pour les questions et je crois que ces informations peuvent être utiles, vous être utiles.
D'accord, donc ça, c'est notre message de Lumumbashi. Je sais que en parlant au docteur Bertin, qu'il aimerait que davantage de ces leaders soient connectés. Leur difficulté, c'est d'avoir des appareils physiquement pour et les utiliser. J'adore cette phrase. La différence entre 2 à 3 ans de la 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 correspondance par la poste, c'est 2 ou 3 ans, alors que c'est un battement de cils pour, l'information d'internet. C'est ça, obtenir des réponses en un battement de cils, c'est ça la grande différence pour eux. Je vais présenter 2 présentateurs de Christian Medical Association India and Dr. Abhijit Singma et Christopher Pita. Christopher est le leader communication pour l'Association médicale de l'Inde et Dr. Abhijit est le responsable des médecins. C'est médecin célébrité, c'était son introduction. Donc, je suis très reconnaissant qu'il puisse être parmi nous. Je vous donne la parole et je vais partager votre présentation. Merci. Merci hein, d'avoir présenté le message du pasteur, c'est de voir. J'ai un seul mot, nous sommes privilégiés, ceux qui sont connectés, c'est un privilège. Il y en a eu beaucoup par le passé qui ont attendu pendant des années et des années pour le développement et pour certains attendent encore ce développement. J'ai ce privilège d'être connectée, je suis de l'Inde et c'est le soir pour moi. Nous représentons l'association médicale chrétienne de l'Inde, mon collègue et moi. Mais on vous remercie de nous avoir quand cette opportunité a été partagée, c'est venu jusqu'à mon ami Jude Collins, qui est l'éditeur de Tear Fund et on a dit que: «Est-ce que vous pourrez participer à cet appel?» Je ne savais pas que j'allais rentrer dans cela avec une équipe. C'est important, c'est intense. C'est le cas lorsque j'ai commencé à parler à nos leaders communautaires avant de commencer. J'aimerais rapidement vous parler de l'organisation que je représente, CMIA, CMAI, et on opère dans notre pays depuis 1905 et les 2 visuels. J'espère que vous pouvez voir mon écran en haut à gauche, ce qu'on essaie de montrer. Des années auparavant dans notre pays, heu, et les missions médicales ont été installées et c'était là où les soins de santé, où les missions médicales contactaient la communauté et c'est vraiment l'essence de la communauté jusqu'à présent. Donc on travaille sur les missions médicales et sur la santé, les soins de santé. Est-ce qu'on peut aller à la prochaine diapositive? Donc en haut à gauche, vous voyez comment les le moyen de transport de notre équipe, au début et ce qu'on utilise maintenant. Donc il y a une transition. C'est un leg, historique lorsqu'on on va au pas de porte des communautés. Alors, les provisions que nous avons, on les contacte grâce à un véhicule et avec l'équipe médicale. Ah, donc, CMAI, c'est notre leg. On a 5 sections. Docteur Abhijit à la charge d'une. Il y a des prêtres, des chapelains, et cetera, des administrateurs et le personnel de santé. Plus de 10 000 professionnels de la santé et 273 missions d'hôpitaux. Donc, quels sont
On a plus de 10 000 d'entre nous. On a eu des membres de différentes sections, différentes professions et les institutions membres. Donc, vous les connaissez sous le nom d'hôpitaux de mission. On en a 273. Donc, c'est le Géopine que vous voyez ici, par la grâce de Dieu. Ça remplit tout notre territoire national. C'est les hôpitaux de mission. On va entendre leur histoire, leurs anecdotes et créer des documents à partir de l'équipe de communication. Donc, lorsque cette équipe a été créée, il s'agit de tout ce centre autour de la communauté. On doit tout connaître des gens dont on parle. Donc, on peut aller derrière les coulisses dans ma présentation plus tard et donner la parole aux gens de la communauté, de la structure qu'on a suivie. C'est que juste après cette diapositive, il y a une vidéo qui a été créée, éditée. Et ce qu'on a fait, on s'est connecté avec plusieurs hôpitaux qui font le travail communautaire et on a répondu à quelques questions qu'on a partagées avec eux. Et ces questions portent sur comment le soutien et la technologie a aidé à donner des opportunités. Il y a des difficultés. Qu'est-ce qui a été acquis? Quelle est la situation pour la communauté, pour les leaders et les travailleurs de la communauté par rapport à la technologie numérique, la session sur la connectivité numérique. Donc, vous allez entendre cela sans cesse. Ce que j'essaie de vous faire transmettre, c'est la voix des gens. Leur expérience a été une aventure même pour moi. Au cours des 3 derniers jours, j'ai parlé avec eux, je les ai connectés, j'ai réalisé, et pour ajouter à ce que dit le pasteur, que c'est un privilège et c'est un grand honneur de pouvoir se connecter, de pouvoir les entendre. Donc, prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, vous pouvez voir notre site web cmai.org. Donc, la première question, la prochaine diapositive. Qu'est-ce qu'on obtient de la connexion numérique? On sait que on sait que cela, ça améliore la communication ça renforce la capacité. Donc, les avantages de la connexion numérique c'est que ça améliore la communication. Il y aurait des opportunités qui seraient ratées. Et grâce au numérique, c'est impossible d'en tirer profit. Et dans les endroits éloignés, un cellulaire intelligent, c'est le plus grand gadget. C'est la technologie la plus avancée possible. Ils n'ont peut-être pas de PC parce qu'il y a un problème, de la difficulté, de l'électricité, des problèmes de base là-bas. Donc, ça a amélioré la communication et souvent, ce que j'ai entendu des leaders de la communauté, ça a amélioré la communication entre les responsables de la santé et les prestataires dans les communautés éloignées, ce qui permet une meilleure collaboration et un meilleur partage des ressources. Ça a ouvert, ça crée des canaux de communication et amélioré la communication. Création de canaux de communication avec la communauté. Ça a permis l'amélioration des soins aux patients grâce à l'accès à la télémédecine et à d'autres services de santé numérique. L'équipe qui maintenant peut contacter la communauté ont des téléphones mobiles. Ils sont beaucoup plus sûrs d'eux-mêmes parce que sinon, ces gadgets sont disponibles seulement aux gens de la ville, donc ils ont pu en disposer. Le renforcement de l'équipe qui visite la communauté, instauration de la confiance
Ensuite, réduction des frais de déplacement et du temps passé loin de la famille et du travail. Possibilité de choisir entre une visite et un appel. Pour les mêmes informations pour dire, on prend ce médicament, ça va. Donc ça nous aide à réduire les frais et c'est beaucoup plus pratique. Ça il y a une utilisation plus efficace des ressources et une meilleure capacité à contrôler et à suivre les résultats en matière de santé. Et les personnes de la communauté reviennent aux données et disent: «La dernière fois, on a eu 15 personnes. Voici ces 15 personnes. Pourquoi vous n'allez pas vous vous allez voir les autres familles?» Donc la capacité de répondre. Ça améliore la capacité à répondre aux urgences de santé publique, telles que les catastrophes naturelles ou les épidémies de maladies infectieuses. Il y a aussi un accès accru aux informations et aux ressources telles que les nouveaux développements dans le domaine des soins de santé, la recherche et les meilleures pratiques. La prochaine diapositive, qu'est-ce qui est perdu, manqué ou quels sont les défis? Dans le contexte de mon pays, s'il n'y a pas d'électricité, notre gadget est inutile. Si l'électricité, qu'il est chargé, ça va, mais s'il n'est pas chargé, ça, il ne sert à rien. Donc c'est une grande difficulté confrontée par les travailleurs de la santé, les travailleurs communautaires. Donc, une mauvaise communication entre les responsables de la santé, les prestataires dans les communautés éloignées, ce qui entraîne un manque de collaboration et de partage de ressources. C'est là, qu'est-ce qui est perdu? Aussi, la disponibilité des réseaux mobiles et la portée de la technologie, c'est un défi. Et la compréhension du numérique et les compétences pour utiliser les gadgets est également un problème. Si vous Il y a les feuilles Google, c'est la vie de tous les jours pour nous, mais pour d'autres, la recherche sur internet c'est un énorme privilège parce que de là où ils viennent, c'est très rare. Donc on peut donner les gadgets, mais on doit leur permettre d'apprendre et c'est important. Et l'un des problèmes, importants, c'est l'utilisation abusive des données pour briser la confiance et les rapports avec la communauté. On Il faut avoir un un parfois une tasse de thé avec eux pour les ramener à l'hôpital et on reviendra dans 10 jours pour rétablir la confiance. Et un autre problème, l'utilisation inefficace des ressources et difficulté à contrôler et à suivre les résultats en matière de santé. Beaucoup de données, mais qu'en faire? Vous avez ces données, ces vidéos, ces photos. Comment protéger ces données? Vous avez besoin de systèmes pour traiter les données. Il y a un coût, donc voici les difficultés au niveau communautaire. Il faut aller lentement, travailler lentement, graduellement et leur enseigner les compétences, les informations disponibles, est protégé, doit être protégé. Mais le choix entre les gadgets ou les personnes, est-ce que je vais à la communauté pour les rencontrer, ou bien est-ce que je peux faire un appel tout simplement?
La bonne nouvelle, c'est que les gens des communautés, ils ne cherchent toujours jamais une excuse. Ils veulent toujours rencontrer la communauté, même pendant Covid. Et vous allez entendre, ils vont quand ils parlent brièvement. La prochaine diapositive parle des opportunités. Il faut Ça renforce l'infrastructure des hôpitaux. Ils n'ont pas l'internet, ils l'ont maintenant et lorsqu'ils ont l'internet à l'hôpital de mission, ils se connectent sur Zoom et ils peuvent télécharger des informations, avoir accès aux informations disponibles globalement. Il faut renforcer Cela renforce la capacité des hôpitaux dans notre cas. Il y a un besoin de développer des programmes d'alphabétisation numérique. Donc les organisations peuvent dire: «Voilà, si vous avez besoin d'aide pour former l'équipe communautaire avec des compétences de base sur la technologie de cellulaire mobile, avec, la protection des données, nous sommes là». On peut offrir de l'assistance simple en tant que leader de communautaire et travailleur communautaire pour utiliser les systèmes numériques. Il y a des directives. On peut collaborer avec les prestataires des soins de santé pour élargir l'accès à la médecine et à d'autres services de santé numérique. L'usage de téléphones ou de mobiles par rapport aux soins de santé est limité dans notre pays. Il y a des directives attachées à cela. Si les gens ici, si vous avez des questions et vous voulez poser une question en plus sur la télémédecine, mon collègue vous y répondra. Est-ce que vous voulez dire quelque chose sur la télémédecine? Juste pour vous donner un contexte, si vous regardez l'Inde est un très grand pays avec une population qui vit dans beaucoup de gens dans les zones rurales. 70% des gens vivent dans les zones rurales et 20% dans les zones urbaines. Et le contexte est 80% des médecins sont dans les zones urbaines et 20% sont dans les zones rurales. Donc, si vous regardez ce contexte et le développement des communications en Inde et la pénétration que nous avons au cours de la décennie passée a été impressionnante. Le gouvernement a pu installer beaucoup d'infrastructures pour la connexion dans les zones reculées et l'électricité, pas seulement les télécommunications, mais l'électricité également, et développer les infrastructures. Je sais que donc, on a des plateformes pour connecter pour les soins de santé et c'est Covid qui a tout accéléré, l'adoption de la télémédecine en Inde. Donc, le gouvernement, pendant ce temps, au début du confinement, a sorti les directives de télémédecine. Ça se passait de manière formelle. On appelait les médecins, on cherchait des consultations, mais le gouvernement a travaillé sur les directives pour les formaliser et s'assurer qu'il y avait la sécurité, la qualité et la stabilisation du processus. Donc, c'est tout le contexte de la télémédecine en Inde en ce pour le moment. Ce qui se passe, actuellement, pas seulement dans le gouvernement, mais la situation, dans le secteur privé de la santé est de fournir des solutions de télémédecine. Et si on regarde les hôpitaux de mission et le réseau, ce qu'on a pu faire, c'est de contacter les communautés. Sur 273, nous avons 65 de nos hôpitaux qui ont des projets de santé communautaire et la connexion numérique ils ont pu établir les connexions de la communauté aux hôpitaux
Ça a été rapide. Et ils ont pu fournir une connectivité numérique aux cellulaires et aux volontaires communautaires basés dans dans les communautés, dans les zones rurales, avec l'hôpital, pour au moins pouvoir pour savoir ce qui se passe. Et on peut partager plusieurs anecdotes. Je vais donner la parole à Chris. Merci Abhijit. Est-ce que je peux vous montrer une vidéo dans 1 minute? Autre chose. Une chose qui est encore l'adaptation est encore, lente. Ça a été bien, mais ça prend du temps pour que les gens développent placent leur confiance dans la télémédecine. Une chose qui s'est passée avec le réseau, certains des hôpitaux dans les zones éloignées ont pu se connecter avec des spécialistes, dans les cas compliqués qu'ils ont découverts. Ils ont pu se connecter avec des hôpitaux plus importants, avec d'autres spécialistes pour consulter. Donc, c'est ce qui s'est passé au niveau de la télémédecine et la communication numérique. Merci de présenter cet aspect de la télémédecine. Donc, il y a beaucoup de travail que les hôpitaux et les communautés font en collaborant avec le gouvernement. Vous allez entendre des anecdotes, comme ils ont pu contacter l'officier local en leur demandant de créer un accès à l'électricité et au réseau. Pour l'analyse de données, il y a des organisations, puisqu'il y a un investissement. Elles ont des données, elles l'utilisent, mais dans notre cas ici, il y a une organisation qui fait de la recherche. C'est impératif qu'ils fassent cela. Donc, il y a beaucoup d'opportunités d'application. La santé mobile, ce sera de cas à cas, de communauté à communauté, et leur emplacement géographique, les systèmes de gestion existent. Et c'est là où les données sont analysées et stockées. Quand je regarde ces 3 questions, je vais demander à Tom: «Est-ce que vous jouiez la clip?» Ce sont les gens de la communauté, ce sont des leaders qui travaillent dans les hôpitaux de mission du réseau CMIA, et après ça, on va conclure la présentation et on va prendre les questions. Vous pouvez jouer la clip. C'est très utile pour nous parce qu'avant, on devait aller ou écrire les données sur les informations du patient, mais maintenant, on a les informations directes grâce à cette technologie, grâce à pour les données communautaires. Parfois, il faut utiliser les informations, et ça dépend aussi de la portée du système, de la couverture réseau. Parfois, mauvaise utilisation des photos et des histoires qui sont mal utilisées, les abus. Mais on fait confiance, le leader, il utilise les informations. C'est une personne fiable. Le de notre village où nous n'avons pas d'électricité et de réseau pendant qu'on travaille avec la communauté, ils ne peuvent pas appeler l'ambulance pour les aider. En tant que communauté, on est allé au l'officier avec une demande une demande de requête, et il devrait y avoir un point où la communauté a le réseau. Ça nous donne des opportunités. Il y a un exemple d'un patient de Biard. Elle était diagnostiquée qu'elle avait la lèpre à Biard. Elle prenait des traitements, mais elle a eu des ulcères. Elle a été référée à un autre hôpital de gouvernement.
ils ont essayé de la traiter, mais ils n'ont pas pu, ils l'ont envoyé au gouvernement, à l'autre hôpital, mais elle était en contact direct avec nous, avec la connexion mobile. Donc la technologie mobile, grâce à elle, on peut dire que elle est à l'aise, et même si elle vit très loin de nous, on est en contact avec elle. Parfois, on peut l'aider. Sans cette technologie, on n'aurait pas pu l'aider. Pour la lèpre, on ne peut pas développer d'application pour avoir un accès direct. Donc ils peuvent, nous envoyer des rapports, hebdomadaires ou mensuels s'ils prennent le médicament ou non, s'ils ont les effets secondaires. Donc on doit développer toute cette technologie pour que cette personne puisse être, guérie et obtenir le traitement, et elles peuvent avoir une bonne vie. Je peux dire que grâce à cette technologie, personne n'est laissé pour compte. S s le L'intervenant ne parle pas en anglais, donc nous ne pourrons pas, traduire. Donc une fois par semaine, notre équipe de santé va là-bas, dans notre télécenter, et on fait une téléconsultation. On appelle les femmes enceintes, et nous avons un personnel qui fait la surveillance du patient. Nous avons une consultation avec elle, avec son obstétricienne. Elle peut faire une téléconsultation ici. On remplit une feuille Google et on a une téléconsultation avec l'obstétricienne. On leur a expliqué comment utiliser le cellulaire, comment remplir une feuille Google. Deuxième difficulté, certains des volontaires de santé sont très intelligents. Ils savent comment utiliser et mal utiliser le téléphone. On a utilisé le contrôle parental. Un enfant, il travaillait à Punjab. Il a développé un ulcère pendant des camps de santé. On est allé à l'enfant, il était en dehors de la maison. Il avait un gros ulcère au haut du pied qui sentait mauvais. On ne pouvait rien faire là. Les parents étaient des travailleurs migratoires. Ils n'avaient pas d'argent. Donc, son, son pied était couvert de boue. Et on le gardait en dehors de la maison. Ça a pris 1 mois ou jusqu'à 2 mois pour le traiter. Et la mère était là. Ça, la famille a eu un moment très dur. Il ne pouvait pas travailler. Donc, quand son pied allait mieux, on lui a montré comment, s'occuper des bandages, et on l'a envoyé au village, le village dans lequel il était.
Il y avait un télécentre, donc cet enfant, il allait au télécentre. Donc, nous avons des lépreux. Quand ils se sentent mieux, ils ne viennent pas. Donc, je dois appeler le patient. Donc, on utilise le mobile est très utile pour nous, pour les lépreux. Beaucoup de gens. Parfois, ils prennent le traitement. Et des fois, ils ne prennent pas. Grâce au mobile, beaucoup de patients ont complété leur traitement. Donc, pour les données qu'on a sur le terrain, on voulait stocker les données dans un iPad protégé par mot de passe. Le cellulaire est trop petit, c'est difficile de remplir les sondages. C'est pour les infirmières et les patients. On a pris un iPad, on a protégé avec un mot de passe et avec un nom d'utilisateur et un mot de passe pour se connecter avec les informations et cela avec une empreinte digitale pour que donc on veut toujours se rencontrer, protéger la privacité et la confidentialité des patients et on ne veut pas partager avec tout le monde. Ça doit être confidentiel. Donc le participant est assuré que ce qu'on fait avec les données est sans danger. Surtout, les gens utilisent. Il faut avoir au moins 3 mois de formation avec les infirmières parce qu'on a plusieurs questionnaires pour l'antécédent clinique, et cetera et les différents aspects santé mentale, diagnostic clinique et les infections COVID, les infections tuberculose. On a différents, questionnaires pour différents types de maladies, donc on les soigne et on les observe et quand ils se sentent mieux, on les envoie sur le terrain. On recharge les iPads à l'électricité, sinon c'est un problème, sur le terrain. Des fois, il y a pas d'électricité le jour d'avant, par exemple, parce il pleuvait très fort, donc ça devient un problème si les iPads ne sont pas chargés à l'avance et on utilise des lignes électriques. Une fois autre difficulté parfois, l'internet, c'est un problème parfois. Lorsqu'on va dans les, villages éloignés, quand on parle de santé communautaire et le numérique, c'est très important et très difficile. On a des besoins numériques, même pour les villages communautaires. On veut un mappage Google, on veut un GPS pour savoir où se trouve ce village on peut pas juste aller comme ça, hein. Mais si on a un GPS, on sait où se trouve où ça c'est facile. On peut arriver, mais pour arriver à cette personne aussi du village, c'est encore un autre problème. Merci. Donc, merci pour la présentation, pour tout ce travail investi et pour obtenir toutes ces contributions des gens sur le terrain. C'est vraiment formidable d'entendre cela. Et tant de personnes, je vous remercie. Nous on n'a pas beaucoup de temps, nous avons Elvis. Elvis, vous êtes avec nous? Vous travaillez vous avez passé beaucoup d'années pour travailler sur le terrain. Elvis, il m'a envoyé un message. Il s'attendait à un cyclone, donc sa connexion sera limitée. «Bonjour, je suis ici, Elvis, je suis heureux de vous entendre, mon frère. Partagez vos votre opinion là sur, les avantages et les difficultés
sur la connectivité numérique. Merci. Bonjour à tous. Après avoir entendu la présentation de Madame et OECD. Presque tout ce que je voulais dire a été couvert. J'ai grandi dans une zone rurale et j'ai travaillé beaucoup d'années dans l'armée du salut et autres organisations dans les zones rurales. Une chose, ok. Rien ne remplace la visite face à face. Je vous parle de la Zambie. Il y a 18 millions d'habitants, avec une croissance de 2% annuellement. La plupart de la population est dans les zones rurales. Il y a des maladies qu'on peut prévenir facilement et près de 12 000 personnes affectées. Avec la protection, internet est de 93%, mais c'est 2G. On a beaucoup de stations radio éparpillées dans tous les districts et on a l'électricité dans la plupart des endroits. On a l'énergie solaire parce qu'il y a beaucoup de soleil ici et le gouvernement zambien fait ce qu'on appelle le smart care et la collecte de données, donc les soins intelligents. Donc, en tant que leader, pour parler de la santé numérique, on a commencé avec le VIH, le changement climatique et la migration. La manière de représenter la santé doit changer. Ce n'est plus vertical, c'est vraiment complet maintenant, en passant de la prescription à la participation. C'est vraiment bien de voir cela se transformer. Pour la VIH, le VIH, les gens aiment qu'on s'occupe d'eux chez eux. Émotionnellement, c'est bon pour eux et ça aide leur convalescence. La santé numérique réduit les frais, le temps de déplacement. J'étais dans les Land Cruiser par travers le pays, parfois il y avait des pannes. Il y a une réduction des coûts. Ça peut aider dans les zones de maladies chroniques, surtout. La surveillance et la gestion de données est un autre avantage. Mon dernier message affiché é était la gestion du district. Je suis passée de district d'une organisation de district à une organisation gouvernementale. J'étais vérifier l'inventaire et j'ai trouvé des boîtes et des boîtes. J'ai demandé au type qui s'en occupait. Il m'a dit: «Ne dis rien, ne les renvoie pas, ceux-là ruineraient toutes les données du pays. J'espère que je ne vais pas avoir des problèmes». On ne peut pas renvoyer les médicaments, il vaut mieux tout simplement les détruire. Je me demandais comment résoudre ce problème et plusieurs semaines après, je suis allée dans la communauté. Dans un district catholique, on a une réunion avec des jeunes. Pendant la réunion, j'ai découvert que dans cette zone, il y avait une pénurie et ils partageaient les transports pour aller d'un district pour collecter. Donc ils partageaient l'enregistrement lorsqu'ils collectent, ils partagent avec les autres.
Et il y a un côté comique à cela. J'ai découvert qu'ils réutilisaient les préservatifs. Ils les lavaient et ils les réutilisaient le lendemain. C'est la santé numérique. Ça va aider la gestion des données. Ces boîtes allaient être jetées et je sais que de certains districts, c'est ce qui s'est passé, mais j'ai discuté et les organisations avec les organisations civiles sur comment nous allons, utiliser la sans perturber le système. Il y a des problèmes d'adhésion, des droits de l'homme. Quand vous avez la bonne technologie, vous pouvez résoudre ces choses, les détecter et les résoudre. Et en termes de gouvernance en Zambie, le gouvernement, tout le monde sait que le gouvernement est problématique en Zambie. Le ministre de l'Éducation a augmenté l'éducation en ligne grâce au cellulaire, autre chose. Il y a peu d'argent pour les ressources humaines, on n'a pas de staff bien formé, on a besoin l'électricité est disponible plus ou moins tout le temps et le leadership, c'est une question cruciale pour moi. Une chose que j'ai découvert, c'est qu'on ne sait pas comment les extraire. Ceux que j'ai rencontrés pour être dans le moment, ils peuvent, développer un système. La question la question du s on a besoin d'un leadership proactif pour aller, dans le numérique. Beaucoup de se passe sur TikTok et si je dois recommander quelque chose, pourquoi est-ce qu'on n'aide pas avec le gouvernement dans avec si le missionnaire dans avec les programmes pilotes, donner des cellulaires et se lier avec, les fournisseurs de services cellulaires et les radios et la communauté civile pour les droits de l'homme. J'aurais dû mentionner quand on parle de gouvernance. On a laissé pour compte la société civile, ce qui a créé un chaos. C'est ce que l'Inde n'a pas couvert. Merci beaucoup. Merci Elvis. C'est un argument très intéressant. Surtout, je veux revenir sur le point sur le caractère abordable et l'accès à l'Internet. On a eu quelques questions là-dessus. Est-ce qu'on doit fournir des appareils ou aux gens ou bien les aider à acheter leur propre appareil?